Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo aujourd'hui. Cette vidéo, ça va être une vidéo sur l'électricité. Parce que ça y est, je m'attaque, j'ai fini la plomberie, tout est nickel. Donc là, je m'attaque maintenant à l'électricité. Voilà. Donc, bon, je vais faire un peu comme Iliad, sauf qu'à la grande différence, tous les câbles électriques vont passer par les soutes. Voilà. Pour un souci de simplicité de pose et surtout de possibilité de modification illimitée. Oh Julien, ta phrase est super compliquée. Ouais, j'ai pas tout compris non plus. Mais voilà, en fait, il y en a plusieurs dans la vidéo précédente qui m'ont dit mais pourquoi quand tu as passé ton isolant et tout, que tu as plaqué tes murs, pourquoi t'as pas fait passer tes câbles électriques? Eh ben parce qu'une fois que c'est derrière, c'est derrière. Et pour y accéder, eh ben, que chi mon gars, tu vois. Donc, et que comme je voulais faire un quart plutôt modulable, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, où je veux qu'on puisse facilement démonter le lit, les déplacer, le canapé, etc., le frigo, le machin, je veux que tout soit à peu près déplaçable, mis à part la cuisine et la salle de bain. Eh ben, je voulais que ce soit un peu pareil pour l'électricité, je veux que ce soit qu'on ait la possibilité de modifier le circuit électrique. Donc, il y a des choses qui vont être fixes, notamment les tableaux électriques, ok. Mais après, comme je veux faire passer tous les câbles par les soutes, vous allez voir ça dans cette vidéo, il y aura la possibilité de rajouter des prises, d'en supprimer, etc. assez facilement et sans avoir à tout démonter et tout défaire. Voilà. L'objectif, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. On verra à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'ai pris, comme d'hab, j'ai pris c'est déclipsé. J'ai pris des tableaux, enfin des boîtiers comme ça avec des glaces devant, pour qu'on puisse la fermer pour que les enfants viennent pas trafiquer. Et puis étanches, hein. Comme ça, parce que je vais les positionner ici, là, sur cette cloison là. Je vais positionner donc les boîtiers. Donc j'ai pris étanche parce qu'on sait jamais si la porte est ouverte, qu'il se met à pleuvoir, je ne sais quoi d'autre, hein. Ou bref, voilà. Au niveau du matos, donc j'ai pris ça. Après j'ai pris que du Schneider, hein, en disjoncteur, etc. J'ai pris que du Schneider. Comme ça au moins, c'est un peu plus cher, mais au moins on est sûr de la qualité. Voilà. Il y a du Legrand aussi, il y en a d'autres, hein, mais c'est pas du premier prix, du chinois, c'est voilà, c'est du Schneider. Schneider. Voilà, après là-dedans on a toutes les prises, là, j'ai acheté des prises, alors c'est des prises en saillie. Voilà, des triplettes, des doublettes et des simplettes. Voilà, ça c'est des prises pour les soutes. Ok, ça c'est le disjoncteur. Ah oui, le petit, vous allez me demander pourquoi c'est, ça c'est parce qu'à l'intérieur il y aura le sectionneur pour les panneaux solaires. Oui, avec un sectionneur DC-DC. Bref, on y reviendra à ce moment-là. Ça, et puis voilà, hein. Et puis le câble dans la soute, il faut que j'aille le chercher. Mais j'ai pris du 3G 1.5. Donc 3G c'est 3 câbles, 1.5 c'est les millimètres carrés. Donc j'ai pris du câble de 3G, donc 3 câbles de 1,5 mm². Et j'ai pris aussi du 2.5. Voilà, j'ai aussi pris du 2.5 pour la machine à laver, pour la plaque de cuisson. Alors il y en a qui vont me dire ouais, le 2.5 pour la plaque de cuisson c'est un peu léger parce que c'est une plaque induction. Non, c'est pas léger, c'est ce qui est préconisé par le constructeur, parce que c'est une petite plaque, donc c'est 3000 watts maximum, hein, voilà. Donc je vois professionnels qui vont me dire t'inquiète, c'est fait, j'ai fait pas n'importe quoi. Bon, allez, j'arrête de parler et puis je vais m'attaquer à ceci. Voilà, allez. On y va, on y va, on y va. J'adore les aléas, les aléas du direct. Bon, le boîtier, je l'ai positionné. Super, impec. Sauf qu'en fait, j'ai pris, cette fois-ci, j'ai pris un nouveau truc. C'est quoi? J'ai pris un nouveau truc, c'est Schneider. C'est le système, tu sais, où tu l'as... Je sais pas si tu veux la voir, je vais te montrer. Tu vois, en fait, au lieu de les raccorder entre eux par un peigne, tu vois, tu as un espèce de... C'est un système avec des clips comme ça. Donc tu vois, tu l'encroches là-haut et hop. Bien, attends, je ne fais pas avec une main. Tac, voilà. Et hop, il est positionné comme ça. En fait, tu vois, c'est ça qui relie tous les... Au lieu d'avoir un peigne ou de venir avec des câbles pontés, des disjoncteurs, bah, t'as un peigne, quoi. Bref. Et donc, j'ai pris ce système-là.
Et en fait, sur l'autre, ça va pas. Sur le petit boîtier, il n'y a pas assez de profondeur derrière. Donc du coup, voilà, j'ai changé. Heureusement, j'avais un autre boîtier en rab. Ce boîtier-là, je l'avais en rab. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le boîtier que j'avais prévu d'utiliser dans mon car. Bref, allez, je vais pas m'éparpiller, m'égarer. Donc du coup, heureusement, j'avais ce boîtier d'avance. Donc je vais installer celui-là. Voilà, hop. Allez, donc c'est reparti. Je continue mon installation. Putain. Bon, nous voilà dans la soute. Bon, j'ai tiré pas mal, j'ai tiré tous les câbles de la cuisine, etc. Ah, merde, je voulais vous montrer justement pourquoi l'avantage et pourquoi je pense que alors c'est mon avis, hein, on est d'accord. Pourquoi je pense que c'est une bonne idée de passer l'électricité par les soutes. C'est comme je vous ai expliqué, c'est qu'on peut y revenir quand on veut. Et vous voyez, donc là je suis en train de faire, j'ai un petit boîtier, j'ai raccordé, donc j'ai mon câble qui part, qui va de l'autre côté du car et qui retourne au tableau électrique. Et là c'est la dispatch pour les prises. Et vous voyez, tous mes raccords ils sont là dans une boîte, dans un petit boîtier en dessous, comme ça, donc étanche. Et là je vais mettre des raccords rapides comme ça là. Des wagos spéciales pour câbles souples. Et voilà, donc c'est ça qui va être dedans. Mes câbles, on va être raccordés avec ça. Et après, ça dispatche et j'ai les prises, donc les câbles qui longent dans les gaines là. Et hop, et ça rentre là. Ça rentre là. Donc là, il faut que je protège ici. Et ça rentre là. Et là, ça remonte le long de la paroi. Et c'est ce qui va alimenter le frigo et une double prise sur le plan de travail. Vous voyez, par exemple, ici, là, ce qui rentre là, tac, c'est le câble électrique qui remonte dans ma cloison et qui va alimenter la hotte, les prises qu'il y aura sous les meubles de cuisine et la lumière, une bande LED que je vais mettre au-dessus du meuble de cuisine. Vous voyez, et tout passe en fait, tout est accessible. Donc voilà, s'il y a une modification à faire, si tu veux rajouter une prise quelque part, c'est pas compliqué. Tu perces un trou dans le plancher, tu fais passer ton câble, tu le ramènes dessous là et toc, tu le raccordes dans le boîtier. Voilà, donc pour les futurs acquéreurs de ce magnifique car, ils auront la possibilité de faire des modifications à foison, en illimité, parce que quand tu passes tes câbles dans les cloisons, dans les parois directement, je veux dire, avec ton isolant et avant de fermer tes cloisons, enfin avant de fermer tes murs, pardon, je vais y arriver, pour y revenir c'est compliqué, tu es obligé de couper le mur, faire des ouvertures, pour retirer des câbles, tu peux pas. Et non, tu peux pas. Alors que là, c'est possible. Bon, allez. Je continue ça. Et ouais, je vous ai pas montré, mais je sais pas filmer, mais là c'est vrai que tirer des câbles, je calcule, machin, je fais passer. C'est pas très intéressant pour vous. Hein. Et tu vois, j'ai tout le bordel qui arrive là. J'ai du câble qui arrive de partout, tu vois. Il y a des gaines, moi je vais pas encore fixer. Il y a des gaines dans tous les sens qui passent là, il y en a d'autres qui partent là-bas. Là je vais tirer les câbles pour les prises dans les soutes. Voilà, tu vois, ça arrive ici, ça remonte ici. Donc là ici, comme je t'avais expliqué, tu vois, je fais des trous. Bon, après il y a les câbles solaires et tout qui ont passé. C'est le câble électrique qui remonte. Et là il y aura une goulotte ici, hein. Ça sera protégé. Là c'est pareil, j'ai fixé ça comme ça parce qu'il y aura une goulotte et après ça sera fermé là-haut. Voilà, ça passe là-haut, tac. Après j'ai les câbles qui arrivent ici, donc ça va être dans la cloison, pareil, ils vont être fixés et tout. Et ils passent au tableau derrière et ça arrive là. Là ils sont en attente. Voilà, donc après je vais venir raccorder tranquillement. Pour pas me tromper, pour savoir quels sont les câbles. Tu vois, j'ai mis des petites étiquettes dessus avec le nom. Hop, sur les boîtiers qui sont dans la soute. Pareil, je mets des petites étiquettes dessus, comme ça, tu vois, prise avant, prise de soute, etc. Et tu sais, tout est marqué, on sait tout à quoi ça correspond. C'est génial. Ah, je vous avais pas montré au fait, ouais, c'est vrai. J'avais, parce que là, il y avait la plaque de fond, tu sais, une petite plaque comme ça. Donc là, je l'ai enlevé. Et là, j'avais installé la hotte avec l'évacuation sur l'extérieur. Je voulais pas montrer ça. Voilà. Et là, donc là, j'ai ramené mon câble électrique. Je vais brancher la hotte. Je vais mettre une multiprise ici. Comme ça, tu vois. Un bloc de 2 prises. Comme ça, tu sais, si tu veux brancher de l'électroménager ou quoi. Et puis, je vais faire passer un câble au-dessus, là. Et tu vois. Là, au-dessus, tu vas avoir une petite lumière LED. Un petit éclairage en direct.
qui va éclairer par ici, comme ça. Voilà, ça fera un petit éclairage indirect. Après, il faudra que j'ai vu que les portes n'étaient pas ajustées. Il faudra que j'ajuste tout ça. Mais voilà. Bon, allez. Je continue ceci et cela. Voici et voilà. À tout à l'heure. Je coupe. Bon, me revoilà plusieurs jours après. Et ouais, j'ai la caméra qui marchait plus, enfin qui fonctionnait plus. J'ai cru que j'allais arrêter de faire les vidéos YouTube. Parce que aussi j'ai pas de caméra, j'arrête YouTube, hein, je vous le dis. Hein. Vu le prix des caméras, enculé. Bref, ou avec le téléphone, mais c'est un peu merdique. Bref, j'ai réussi, c'était un problème de batterie, j'ai réussi à... Je pense que voilà, j'ai l'impression qu'elle tient pas longtemps. Faut que je vais voir, peut-être être obligé de changer. Bref, du coup, j'ai pas filmé pendant plusieurs jours. Bah, l'électricité est quasi finie en fait. Hein. Là, je suis en train de commencer à installer le solaire. Onduleur. Onduleur 3,5 kg. 24 volts. Bon, je vous explique tout ça après. Là, je suis en train de préparer ma planche, percer mes trous pour faire passer mes câbles, etc. Là, j'ai branché la prise sur l'extérieur. Et je vous emmène dans la soute. En fait, la planche va venir se mettre ici, là. La planche que je vous ai montré. Merde. L'onduleur qui est sur la table. On va venir se mettre ici. Donc, je prépare mes trous parce qu'après, je vais faire passer mes câbles par derrière, les câbles solaires, etc. Le câble de la prise. Enfin, bref, vous allez voir. Et après, hop, ça repart là-haut. Ça va jusqu'au tableau électrique. Où j'ai terminé de comment dire, de tout raccorder. Tout raccorder, ça c'est pour les panneaux solaires. Donc là, il faut que j'ai pas tiré les câbles encore des panneaux solaires, je le ferai après. Mais tout est raccordé. Il me reste à faire la goulotte là-haut. Ah oui, il me reste. Je l'ai pas fait maintenant, mais je le ferai plus tard. J'ai laissé un stand-by parce que je sais pas encore ce que je vais mettre comme lampe. Mais pour l'arrière, j'ai pas de jus qui part derrière. Parce que je suis en train de voir selon les lampes que je vais installer. Bref, mais sinon tout le reste c'est installé. Ici j'aurai une prise à mettre ici, là qui est là, mais je le ferai au moment où je fabrique ma goulotte pour faire passer les câbles, ce qui va être bientôt le cas. J'ai fait des prises, vous voyez là, donc avec la goulotte, hop, une triple prise là, il y a une triple prise là, il y a le frigo branché dessus, avec qui descend en bas, hop. Voilà, après j'ai mis une double prise ici, tac, voilà, j'ai tout raccordé. Là vous avez la haute qui est raccordée, j'ai fait passer un câble là-bas, il y a un câble qui va monter après là-haut pour les petites lumières. Donc là il faut que je ferme maintenant, hein. J'ai la petite plaque blanche, ça veut qui est là. Bref, ça, après, tiens oui, si j'ai raccordé aussi. Alors là j'ai pas posé les prises, mais il faut que je pose les prises de mon câble électrique pour la machine à laver. Là, la plaque de cuisson elle est raccordée, j'ai mis un boîtier au fond comme ça. J'ai coupé, il y a un petit boîtier où on peut venir, si on change la plaque ou quoi. Ça c'est une plaque qui se pose sur le dessus en fait. C'est pas une plaque intégrée. Je voulais pas l'intégrer parce que je laisserai le choix à l'acheteur de s'il veut mettre une autre plaque. Voilà. Parce que je me dis si je perce après une fois que c'est percé le plan de travail. Donc là c'est une plaque induction qui se pose dessus, mais le futur acquéreur de ce magnifique car, de toute beauté, aura le choix, s'il le veut, d'incruster cette plaque là ou d'en mettre une autre. Voilà. Ça après bon les lecs, bon, je vais pas refaire tout le tour, hein, je sais plus où est-ce que je me suis arrêté, ce que j'ai encore de valable en vidéo, mais ah ouais putain, je vais pas tout rouvrir. Bon enfin tout est raccordé quoi. J'ai raccordé attends, je vais te montrer quand même, je sais plus en fait si je t'ai montré ou pas. Voilà. Là, ici tout est raccordé. Tu vois, il y a les prises, la prise pour la pompe, la prise pour le chauffe-eau, c'est facile, c'est comme pour celui-ci, c'est écrit dessus. Voilà, tu vois, toutes les boîtiers qui passent dans les soutes, tu vois, la cuisson, prise soute, c'est là-dedans, tu vois, tout qui, voilà, tout passe en fait, tu vois les gaines grises là, hop, là, qui va à l'avant, etc. Il y a les prises, j'ai mis des prises dans les soutes aussi. Attends, je vais te montrer, je fais vite, mais, tu vois. J'ai mis des prises doubles comme ça à plusieurs endroits dans les soutes. Voilà. Bon, tout est raccordé en fait, tout est bon, tout est protégé. Et tout passe dans les soutes en fait, si vous voulez, à l'intérieur. Dans le car, il n'y a vraiment que les deux goulottes que je vous ai montré à l'instant, là, les deux goulottes blanches pour les triples prises qu'il y a derrière le canapé et pour le frigo. C'est les seules en fait prises qui sont avec une goulotte apparente. Tout le reste, ça passe par-dessous, par les soutes.
Et donc, quand tu veux, tu peux y revenir. Voilà, il n'y a pas de dans son saille, tu vois. Et c'était exactement ce que je voulais faire. Voilà, comme ça, ben moi je mets, il y a 3, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 prises à l'avant. Il y en aura 6 à l'arrière. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, et en fait, si bah, le futur acquéreur de Scar, s'il veut rajouter des prises, bah, ça sera facile, quoi. Je peux peut-être même, je pourrais lui faire avant qu'il parte avec. Ouh, putain, j'ai chaud, il fait très chaud aujourd'hui. Je sais pas, on a eu du -1 ce matin, et là il fait 24, je crois. Le temps est dingue. Voilà, bon, vous voyez, le Bronx, c'est un chantier, c'est un chantier de fou. J'ai même pas encore plaqué la douche, là, il faut que je m'en occupe. J'ai acheté les portes accordéon pour mettre sur les chiottes et tout. J'ai même pas fini les chiottes, mais du coup je peux pas, parce que comme je suis en train de faire mes câbles et que ça passe dans la cloison, je préfère d'abord bien finir. Voilà, si, un petit truc intéressant, je vais vous le montrer. J'ai acheté de la corde, où j'avais dit, pour faire tous les joints au plafond, tu vois. Comme là par exemple. Là, il y a un jour là, c'est normal parce que ça c'est pas fixé, donc là il y aura un petit assaut qui tiendra les planches derrière, mais ça moi je veux que tout reste démontable, hein, c'est pour ça. Donc là il va juste avoir une petite fixation ici pour pas que ça bouge, mais du coup je veux pas que ça colle. Et alors pour faire les joints, ma femme elle m'a dit mais pourquoi tu utilises pas de la corde, elle avait vu ça je sais pas où dans un magazine je crois, un truc, bref. Et pour faire les joints en fait je vais utiliser de la grosse corde, je peux pas tenir avec la main comme ça, mais tu vois le truc en fait, voilà. Pour faire tous les joints, je vais venir coller ou pointer, je sais pas encore. Faire tous les angles en fait. J'arrive pas à tenir, putain. Attends, je vais poser comme ça. Tu vois? T'as compris quoi? Voilà. Faire la petite finition avec de la corde. De toute beauté, d'une magnificence intergalactique. Voilà, et puis bah, ça se précise, hein, on arrive vers la fin. Bon, il me reste plein de... J'ai encore toutes les découpes à faire, là, pour les petites baguettes. Pour intégrer aussi parce qu'ici, il y aura 2 bandes LED. Là, je suis en train de voir avec un système avec des réglettes en alu pour les intégrer, mais ça, vous verrez plus tard. Voilà, il me reste des petits trucs à faire partout. Après, au niveau de l'escalier, il faut que je ferme et tout, que je fasse j'ai les nez de marche à installer, nez de marche en alu. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un nez de marche, c'est un truc comme ça, tu vois, ça fait une équerre comme ça et dessus il y a de l'antidérapant, voilà, enfin c'est un nez de marche quoi. Allez, je continue, je me dépêche parce que il fait beau, j'en profite parce qu'il y a eu de la pluie juste avant, c'était un peu galère, et puis j'en profite, je me dépêche. Alors, je fais vite, mais efficace. Hein, je bâcle pas le travail. Je perds pas de temps, quoi, parce que, bon, vous savez pourquoi. Hein, vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Hein, que je vous l'ai présenté. D'ailleurs, j'ai eu énormément de questions. Faudra que j'ai pas pu répondre à tout le monde dans les commentaires. Mais il y a lui qui attend, mais surtout moi qui attends. Avec une impatience incommensurable de démarrer l'aménagement. Tous les jours je le vois, je dis oh putain. Voilà, mais bon, chaque chose en son temps. D'abord, celui-là, je le finis propre. Et puis j'attaquerai l'autre après. Il y en a dans les commentaires qui m'ont posé la question pour l'autre car. Ouais, tu nous as tout montré, mais tu nous as pas dit combien il a de kilomètres, de quelle année. Si, de quelle année j'ai dit combien il a de kilomètres et combien il a coûté. Alors, en termes de kilomètres, il a environ 500 000 km, 502 000 je crois, 501 000 km. Et en termes de prix, c'est toujours trop cher. Voilà, je ne donnerai pas de détails pour le prix, parce que parce que je le garde pour moi. Ça coûte très cher ces cars-là. Moi, j'ai eu un bon prix, mais ça coûte très cher. Voilà, donc surprise. Mais voilà, comme je l'ai dit dans les commentaires, des cars comme ça, des Irisbus Evadis HD en 12 mètres,
Quand t'en trouves, parce que c'est le problème, c'est que t'en trouves pas d'occasion en fait. Mais quand tu as la chance d'en trouver un d'occasion, ça se vend entre 10 et 30 000 euros quoi. Hors taxe, hein, bien sûr. Entre 10 000 et 30 000 euros hors taxe. Voilà. Donc c'est cher. Voilà, c'est sûr, c'est cher. Mais ça fait partie des cars les plus récents que l'on peut aménager. Hein. Concrètement, à part l'Eva 10 HD, en plus récent, je vois pas ce qu'il y a quoi. En fait, il y a tous les véhicules qui sont sortis plus récemment, ils font tous plus de 12 mètres. Et on n'en trouve pas. Ou alors si, mais des marques qui sont pas connues ou peu connues, où tu vas payer les pièces détachées une blinde. Donc voilà. Ah oui, j'en ai plusieurs qui m'ont dit ouais, pourquoi tu as encore pris un Irisbus? Alors je vais répondre à cette question, puis après j'arrête. Pourquoi j'ai pris un Irisbus? Parce que Irisbus, en fait, c'est la filiale bus et autocar, autobus de Iveco. Donc c'est Iveco. Hein. Et en fait, il faut savoir que les cars Iveco, ce sont les cars... Alors Mercedes a rattrapé maintenant, mais à l'époque, c'était les cars les plus vendus en Europe. Donc on a des véhicules, on retrouve ces véhicules partout en Europe. Il y en a énormément, énormément, énormément. On trouve de la pièce partout, et surtout la pièce est pas chère. On a beaucoup de pièces, les pièces d'origine n'est pas chère, mais on trouve beaucoup de pièces adaptables, pas chères, de bonne qualité. Alors que d'autres marques, hein, tout de suite les prix explosent. Mercedes, les cars Mercedes sont super, hein, mais les pièces sont chères. Tu vas prendre, il y en a beaucoup qui me disent ouais, il y a les Bova qui sont bien, ou il y a les comment ça s'appelle, les Vanhoul, c'est belge Vanhoul, il y a le Vanhoul, il y a aussi les comment ça s'appelle, les Cetra, etc. C'est des super cars, machin et tout. Ouais, mais les gars, vous avez vu les prix des pièces? Fais une simulation. Tu prends un petit peu des pièces au hasard, tu prends les coussins d'air, un alternateur, une rotule de direction, ou un triangle, tiens, un triangle avant, tu prends comme ça quelques filtres, tu fais une liste de quelques consommables, rien que des consommables déjà, sur le car, et puis tu regardes le prix pour un Irisbus, tu regardes le prix pour un Mercedes, et pour par exemple un Vanhoul ou un Cetra, etc. Vous allez voir les gars, vous allez vite dire, il faut que je trouve un Irisbus. Hein, parce que moi j'ai fait la comparaison, c'est du simple au quadruple quoi, le prix des pièces. Et alors, moi je suis un particulier, tu vois, enfin les gens qui font des cars aménagés, des camping-cars, c'est des particuliers. Quand tu es un particulier, t'as pas les moyens qu'a une entreprise de transport pour foutre du pognon dans l'entretien, quoi, tu vois. Une entreprise de transport, qu'elle ait un Mercedes, un Cetra, s'en fout, c'est dans son fonctionnement de sa boîte, c'est l'entretien, ça fait partie du coût d'exploitation, quoi. Donc ils s'en foutent, tu vois, qu'ils payent 1000 balles les deux coussins d'air à l'arrière ou qu'ils les payent 160 €, finalement ils s'en tapent parce que ça part dans les charges, etc. Mais toi, quand tu es particulier, quand c'est un camping-car que tu t'en sers pour le week-end, pour aller en vacances ou pour habiter dedans, entre tes coussins d'air qui vont te coûter entre des coussins d'air qui vont te coûter, je sais pas, 150 € sur un Eva 10 et un livreur, et 1500 € sur un Cetra ou un Vanhoul, c'est pas pareil. Bon, je vous laisse, j'ai un livreur qui me livre des pièces. Allez. Voilà lui. Ma pince coupante. La pince coupante du sud. Le sud. C'est le sud de la France. On dit la pince coupante et on dit chocolatine. Et tiens, vous savez pourquoi on dit chocolatine dans le sud? Parce que c'est le vrai nom. Le vrai nom, ça s'appelle des chocolatines. Les pains au chocolat, c'est du pain avec du chocolat. Alors que les chocolatines, c'est des chocolatines. Hein, c'est des chocolatines, des croissants, des pains au raisin. Voilà. Hein. Il y en a qui vont pas être contents. Hein. Oui, je sais, vous n'êtes pas contents parce que vous vous trompez depuis des années en appelant ça des pains au chocolat. Et non, ça s'appelle des chocolatines. Désolé. Allez, je vais boire mon café et manger une chocolatine. Bon allez, je viens de raccorder à la prise extérieure, qui est raccordée donc à l'onduleur. Alors j'ai pas installé ni les batteries, oh putain, j'ai pas installé ni les batteries là, ni le solaire. L'avantage de cet onduleur là, c'est que il permet de faire, on peut utiliser que
l'alimentation extérieure, c'est-à-dire on fait rentrer du 220 et après lui, il redistribue dans le car le 220 sans avoir de panneau solaire et sans batterie. Après je vais les brancher, mais déjà je veux tester mon système électrique. Donc là il s'est allumé quand j'ai branché. Là il me dit une erreur 6P, le code 6P c'est quand il n'y a pas de batterie. Là je le démarre. Hop, et voilà, il est passé en... D'ailleurs c'est bon, donc là il me fournit du 230 volts. Donc allez, maintenant c'est bon, hop, on va aller tester. Alors, ouais, j'espère qu'il n'y a pas de fil qui se touche quelque part, parce que sinon ça fait... Attention. C'est bon, premier. Deuxième. Ah, ça sonne. Ah, la haute est allumée. Troisième. Le quatrième je mets pas, c'est le chauffe-eau. Je ne vais pas l'allumer. Bon déjà, il y a du courant. Ah, mais c'est bon. Ça marche. Les plaques induction se sont allumées. Ouais, c'est bon. Ça fonctionne aussi. On éteint. Le frigo. Oh putain. Voilà, il est tout neuf. Hein. On va voir, je le mets. Wow. Bon ben c'est bon. On va l'éteindre. On va le faire tourner, il y a encore les cartons dedans et tout, les protections. Bon ben voilà. Hein. Soyons fous, je pourrais tester le... Pourquoi ça souffle ça? Hop. Faudrait que je teste les prises. Bon, je testerai après, ça fonctionne. J'ai pas branché, j'ai branché le fil rouge sur le fil rouge, le fil bleu sur le fil bleu. Bon ben voilà, écoutez les loups, c'est bon. Il y a du jus dans le basaire. Bon, allez, je vais finir de tout brancher, enfin de tout brancher, de faire ma goulotte et tout. Et puis voilà, je vais tout vérifier, fermer les boîtiers. Il va falloir que je fasse le trou pour le solaire, pour les panneaux, pour redescendre le câble. Puis voilà, hein. Bon, et ben vous n'aurez pas vu grand chose. Tiens, si, il y a une prise là aussi. Ouais. Prise dans la soute de l'autre côté. Là pareil, vous voyez. Là j'ai mis les petits boîtiers, prise avant, prise soute, plaque cuisson. Voilà, tout est propre et surtout j'ai mis des petites étiquettes partout. Bon, il y en a quelques autres endroits encore, je vais mettre des étiquettes. Comme ça, peu importe qui c'est qui met les mains dedans, ben tout est indiqué quoi, tu vois. Parce que ça c'est une vraie merde quand tu passes après quelqu'un qui a fait de l'électricité ou de la plomberie et qu'il n'y a rien d'indiqué, c'est une vraie merde. Alors là j'ai tout indiqué, j'ai mis des étiquettes partout. Eh, ça vaut 3 € le rouleau d'étiquette là, tu sais, le Dimo. Ouais c'est ça. Ça s'appelle comme ça, ouais. 10 mots là, ça vaut 3 € le rouleau d'étiquette. Je mets des étiquettes partout mon gars. Voilà, comme ça au moins. No problemo, no problemo. Bon, et allez. Mais je vais finir de poser ça. Cette vidéo, elle aura été plutôt courte, je pense. Mais voilà. Ben, j'ai pas pu vous filmer les 3 quarts. Donc, tant pis. Hein. Après, de toute façon, là, celui-là, je le finis rapidement. Je vous mets quand même quelques vidéos. Je fais quand même quelques trucs. Mais voilà. Mais dès que je vais attaquer l'aménagement du nouveau car, je vais refaire un peu comme Iliad, je vais vous faire des vidéos bien complètes. Ça sera les dernières, par contre, je vous le dis de suite. Il n'y aura pas d'autres vidéos après les Vadis. Il n'y aura pas d'autres vidéos d'aménagement, hein, de A à Z. Voilà, je crois que je vais vous montrer tout ce que j'ai à montrer. Après, je vous ferai sûrement des petites vidéos sur des améliorations de certains trucs, des modifications, fabrication de batteries, tout le bordel, quoi. Vous voyez, mais des trucs spécifiques. Mais après, les vidéos de l'aménagement de A à Z, après les Vadis, mon nouveau car, le gris, ça sera terminé. Ah, ça demande un paquet de boulot, de montage, de film, enfin de filmer, de batterie, de tout ce que tu veux là. Ouh là là. Donc voilà, je vais faire. Par contre, je vais faire une dernière A à Z. Je vais tout vous montrer tout en détail. Je vais faire vraiment des vidéos. Alors, il y en a qui seront peut-être chiantes pour certaines personnes. C'est pas grave, vous ne le regarderez pas. Hein. Et puis voilà. Bon, allez, prenez soin de vous. Normalement, vous regardez cette vidéo vendredi soir. Donc prenez soin de vous, passez un bon week-end. Et on se retrouve très bientôt. Allez, tchuss!